Nyiminyano simawa adubure jiwa debrigo nyama nyama simawa nikia katona nyebana wenye mau kiyi omega nikema galio Nyiminyano katotwa matoda kwina wufufo Nyiminyano simawa adubure jiwa debrigo nyama nyama simawa nikia katona nyebana wenye mau kiyi omega nikema galio Akwina wo bubune wo makafuo madoriti Akwina wo nasuba wo wega bubu imavuma Nyemenya lesima wo nikia katona nyebana wenye mau kiyi omega nikema galio
Levez la main dans bientôt, on est dit. Avant de commencer la manifestation. Merci. La chorale, vous ici, vous avez la parole. Ok? À présent, nous allons vous livrer le programme à quelques interventions de la dernière minute. Alors, la mise en place villageoise est invitée. À 8h30, arrivée de monsieur le préfet et ses autorités de Palimé. Écoutez, le mot de bienvenue et de remerciement du chef canton de Lavie, bras intermède, et après, mot du proviseur du lycée de Lavier, suivi de l'association Fraternité Italie-Togo. Et juste à la fin de son intervention, nous allons observer. L'action aura encore l'intermède. Et après l'intermède, nous allons... À présent, monsieur le chef de Lavier pour son mot de bienvenue et de remerciement à l'assistance. Merci. Excellence, Monsieur le préfet de Cloto, Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire, Son Excellence, Monsieur le responsable de ONG VH Togo, au nom de toute la population du canton et en mon nom personnel, et de celui de tous les chefs traditionnels, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Monsieur le Président, Monsieur le préfet de Congo, Monsieur l'inspecteur de l'enseignement secondaire,
Premier cycle. Chères autorités, Madame le proviseur du lycée de Lavier, à vous souhaiter la bienvenue à Lavier. Je tiens à dire un grand merci à tous ceux qui sont présents pour la cérémonie d'inauguration. L'événement qui nous rassemble ici aujourd'hui est l'inauguration de ce joli bâtiment que nous avons construit. Il y a quelques mois de cela, nous avons été informés de l'incendie qui a détruit 3 salles de classe en paille au sein de cet établissement. Difficilement, les élèves pouvaient suivre les cours et un constat amer s'en est dégagé. Une étude comparée des résultats des élèves qui sont en classe à ceux qui n'en avaient pas nous a montré clairement combien de fois le cadre inapproprié dans lequel se trouvaient certains élèves a agi considérablement sur leurs résultats. Par-delà les contraintes de terrain qui ont entravé plus ou moins bien le cours normal des travaux, la construction du bâtiment scolaire est devenue aujourd'hui une chose concrète. Nous estimons à cet effet que ce bâtiment endure en remplacement des salles calcinées vient soulager vos peines et servira de cadre approprié à l'éducation et à l'instruction des élèves. Comme on peut le constater déjà, et comme cela se lit dans le visage de tout le monde, nous sommes très contents de réaliser aujourd'hui que ce projet est devenu concret et que nos frères et sœurs élèves ainsi que tout le corps enseignant pourra en bénéficier pleinement. Je remercie à cet effet le président de l'association Fraternité Italie-Togo et tous ses amis qui nous ont encore une fois fait confiance et nous ont permis de réaliser ce projet. Le Joyau est un bâtiment scolaire de 3 classes équipé de 75 bancs, soit 25 par classe. Dans chaque salle se trouve également un bureau et une chaise pour les professeurs. Vous trouverez ensuite du matériel didactique et aussi des photos qui sont affichées dans chaque salle. Cela s'explique en fait par notre gratitude envers les amis de l'association Fraternité Italie-Togo qui ont beaucoup contribué à l'exécution de ce projet. J'espère que ce bâtiment scolaire sera utilisé à bon escient et permettra le développement éducatif et donc intellectuel de tout le canton de Lavier. Je vous remercie. Merci, monsieur le président de VSH Togo. Merci. Assis Pénédine. Assis Pénédine. Vénéré chef traditionnel de Lavier, monsieur le président de parents d'élèves AP Lavier, vraiment ému devant un parterre si fleuri de personnalités, et
Au nom de tout le lycée, je vous souhaite la cordiale bienvenue dans le modeste cadre du lycée de Lavier. Merci d'avoir abandonné tous vos calendriers chargés pour répondre à l'invitation. Merci parce que vous êtes avec nous et que cela témoigne de l'intérêt que vous portez à l'éducation. Le chef-d'œuvre que nous avons devant nous et qui nous réunit aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. C'est une panacée, une solution au sinistre intervenu au lycée de Lavier quelques mois plus tôt. En effet, le 27 janvier 2008, au soir, de manière totalement imprévisible, un grand incendie avait embrasé l'établissement de la population. Nous ne savons où nous serons aujourd'hui. Dieu merci, le sinistre a été maîtrisé. Le feu a été éteint. Mais les élèves se sont retrouvés sous les manguiers, déboussolés, sans repère, en plein harmattan. Grâce au chef traditionnel, nous avons pu emprunter des bancs ici et là. C'est dans ces circonstances émouvantes que le représentant de VSA Togo, informé, fit le déplacement, fidèle aux objectifs humanitaires qui se sont assignés. Et ils en ont profité pour nous exprimer toute leur compassion. Sans démagogie et sans fausses promesses, avec une bonne humeur toujours renouvelée, ils ont réussi, grâce à la fraternité Italie-Togo, à redonner espoir aux enfants, aux élèves, alors confinés dans un magasin et sevrés de conditions acceptables de travail. Les résultats, effectivement, dans une étude comparative, ont montré que ceux qui s'étaient retrouvés dans le magasin étaient inférieurs aux autres. Mais aujourd'hui, une nouvelle page vient de s'ouvrir pour le plein épanouissement de la jeunesse scolaire au lycée de Lavier et partant pour tout le canton de Lavier. Merci, mille fois merci à la fraternité Italie-Togo. Merci au président, merci à toute la délégation, merci pour la contribution immense et merci pour tous les sacrifices consentis. Au président et au secrétaire du VSA Togo pour leur implication exceptionnelle dans l'édification du bâtiment scolaire. Toute notre gratitude s'adresse aussi aux inspecteurs de l'enseignement secondaire, premier cycle à Palimé, et de l'inspection régionale, enseignement second cycle à Tapamé, qui ont fait le déplacement et nous ont soutenus. Nous adressons un coucou spécial à monsieur le préfet de Cloto, qui, à tout instant, a su nous écouter attentivement et a fait lui-même le déplacement au début. Aujourd'hui, il est encore parmi nous pour nous réconforter. Nous souhaiterions que tous les élèves acclament très fort le préfet. Qui se sont mobilisés et qui, d'une seule voix, ont réussi à nous assister par leurs conseils et par leur déplacement. Je jette des fleurs aux collaborateurs administratifs et enseignants du lycée de Lavier qui, loin de céder à la panique et au découragement,
ont donné en tout temps et en tout lieu le meilleur d'eux-mêmes pour conduire les élèves à l'excellence. Merci aux parents d'élèves, tous bureaux confondus, qui chaque jour étaient avec nous. Merci enfin à nos chers élèves qui se sont mobilisés de manière exceptionnelle. Merci aux uns et aux autres qui ont fait le déplacement. Merci à tous ceux qui sont arrivés que je n'ai pas pu citer parce que je ne les connais pas tout à fait. Qu'ils veuillent m'excuser si, quelque part, j'ai manqué d'attirer l'attention sur eux. Messieurs les directeurs d'ONG et associations, le VSA Togo et la fraternité Italie-Togo ont réussi un pari. Ils ont pu redonner espoir aux élèves du lycée de Lavier. Vaste, et vous serez les bienvenus en nous aidant à améliorer nos conditions parce que nous avons encore actuellement 4 appartements en paille. Nous avons des bâtiments vétustes qui côtoient ce nouveau bâtiment. Nous souhaiterions que vous puissiez emboîter les pas au VSA Togo et à la fraternité Italie-Togo. Parce que, après l'incendie, nous avons essayé de refaire les appartements, mais aussitôt, le vent les a encore anéantis. Et cela par 2 fois. Et au dernier moment, nous avons dû abandonner, dépassés par les événements, que vous nous veniez en aide. Nos besoins sont encore très vastes. De nos jours, où la galaxie Marconi a détrôné la galaxie Gutenberg, disposer d'appareils audiovisuels n'est plus un luxe, c'est un besoin. Nous vous serions alors reconnaissants de bien vouloir doter l'établissement en matériel audiovisuel, autant que faire se peut. Nous avons également un problème crucial de toilettes qui, malgré toutes les solutions d'approche, nous intoxique au quotidien. Nous avons tout essayé. Nous vous serons reconnaissants de penser à nous pour des toilettes adéquates et fonctionnelles pour les professeurs, parce que cela n'existe pas. Le matériel sportif serait également le bienvenu. Merci pour le déplacement des uns et des autres. Pour terminer, nous nous adresserons encore au président de la fraternité Italie-Togo et à toute sa délégation pour les remercier et pour leur dire que ce joyau pédagogique dont ils viennent de doter l'établissement, nous leur promettons de l'utiliser à bon escient. À bon escient pour améliorer les résultats des élèves. Nous leur sommes infiniment reconnaissants parce que nous savons qu'ils ont accompli d'énormes sacrifices. Et du fond du cœur, au nom du censeur, au nom des professeurs du lycée de Lavier, au nom des parents d'élèves, le président VSAH Togo, merci à son secrétaire, merci au président de la fraternité Amitié Togo, fraternité Italie Togo, pardon. Merci à tous ceux qui sont venus, que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui ont bien voulu appuyer l'action de l'État, parce que l'État est déjà à l'œuvre. Et s'il n'y a pas anticipation, le préfet pour la dotation qui se fera encore tout à l'heure. Je vous remercie.
Autorité traditionnelle, autorité militaire, élèves, tout frères et sœurs. Et pardonnez mon français qui est très mauvais. Mon professeur de français sera pas content de moi. Bien. Je vais dire seulement un grand merci. Un grand merci. Un grand merci d'abord à Dieu qui a donné cette occasion de nous rencontrer. Déjà l'année passée, nous sommes retrouvés pour l'inauguration de Pinay-Seba et aujourd'hui pour l'inauguration de ce bâtiment à Lavie. Remercions Dieu pour la joie d'être encore ensemble. Pour nous, pour moi et mes amis, était vraiment une grande joie être ici chez vous. Et remercions Dieu qui a donné la grâce de travailler ensemble pour l'école. Et j'ai vu que sur le t-shirt, là-bas, il a tous unis. C'est bien. C'est important, tous unis, et pour tous unis. Pardonnez. Et Christ va sortir encore du tombeau. Oui, c'est la résurrection. Et merci à Dieu donc. Merci à qui a organisé cette fête si solennelle pour la présence de plusieurs personnalités si jolies et émouvantes pour nous, car pour la danse, pour la chanson, pour nous un peu une chose nouvelle. Bien, un grand... Si, l'association volontaire au service de l'action humanitaire qui ont travaillé si bien pour la construction, ont pris dans le cœur la situation de l'école de Lavie et nous ont contactés. Et je remercie les ouvriers qui ont travaillé bien. Alors, un grand merci à tout le monde. Et je vais terminer avec une souhaite à les élèves. Et je souhaite de vous engager bien dans l'étude, car la culture est le progrès d'un État, d'une nation. Et vous engagez bien. Hein. Et merci à tous et que Dieu vous bénisse. Merci.
Avant de l'enseignement des plateaux ou de son représentant, j'aimerais vous citer cet adage de la peuple. Être une étoile dans le ciel, soyez du moins une lampe pour éclairer la maison. Un volontaire au service de l'action humanitaire VSH Togo. Merci sur vos acclamations. Plateau ou de son représentant. Sa suite, Monsieur le représentant de toutes les ONG, Monsieur le président de l'association VSHF, je vais définir plutôt ça, Monsieur le président de l'association volontaire au service de l'action humanitaire, Monsieur le président de l'amitié, de la fraternité Italie-Togo. En effet, vous saviez, et vous le savez encore, que nous nous préparions pour accueillir, Monsieur le ministre, des enseignements primaires, secondaires et de l'alphabétisation pour qu'il préside personnellement cette cérémonie. Mais comme l'homme propose et Dieu dispose, il nous faisait savoir hier qu'il y avait un impératif de dernière minute qui l'empêchait d'être parmi nous. Avec votre permission, poursuivre au nom du chef de l'État, au nom du gouvernement, au nom de la préfecture de Kloto, ainsi qu'au mien personnel, dire à messieurs les chefs d'inspection des enseignements secondaires du Kloto, à monsieur le président de l'association volontaire au service de l'action humanitaire au Togo, à nos amis italiens, aux représentants du trône traditionnel de l'Avier, aux représentants des organisations non gouvernementales, à madame la combattante, madame le proviseur du lycée de l'Avier, à messieurs les responsables des forces de sécurité, un événement d'un souvenir éternel. Donc tout cela étant fait, je voudrais simplement réitérer notre souhait de bienvenue à tous ceux qui sont sur place à l'Avier, à tous ceux qui sont venus de près ou de loin pour être témoins de cette cérémonie que nous allons tous vivre dans un instant. Lorsque nous avons eu les instructions d'être ici,
Nous avons cherché s'il y avait un mot dans le vocabulaire qui était plus fort que merci. Mais jusqu'à ce que nous quittions Palimé pour l'Avier, nous n'avons pas réussi à découvrir ce mot. C'est pourquoi je voudrais inviter nos amis de l'association volontaire au service de l'action humanitaire au Togo de bien vouloir accepter ce mot merci pour tout ce qu'ils ont fait et qui justifie notre présence ce matin. Grimper un arbre, arrive à manger un fruit, il doit certainement dire merci au vent. Ça veut dire simplement nos amis du VSAH Togo sont pour nous du vent. C'est grâce à eux que ce joyau qui constitue pour nous le fruit tombé de l'arbre italien, eh bien, est tombé parmi nous à l'Avier. Je voudrais que vous les acclamiez. De cette association humanitaire, de bien vouloir transmettre la gratitude du gouvernement togolais, la reconnaissance du chef de l'État à nos amis de l'Italie. Et les rassurer que ce joyau qui se dresse devant nous sera exploité dans de très bonnes conditions, sera bien entretenu par les usagers et qu'ils soient rassurés que de ce bâtiment-là sortiront des cadres qui vont contribuer à construire davantage le canton de l'Avier et ensuite toute la nation tout entière. Veuillez le leur dire. Je voudrais également vous solliciter, Monsieur le Président, de partager avec eux cette idée, que cette réalisation vient renforcer les efforts du chef de l'État et du gouvernement. Dès que la triste nouvelle nous était apportée de l'incendie du bâtiment précaire, toutes les dispositions ont été prises pour que le compte-rendu soit transmis à qui de droit. Et des efforts sont en cours pour que ce qui vient d'être fait puisse se multiplier. Et vous dire également que dans la préfecture de Kloto, comme partout ailleurs, ce n'est pas seulement l'incendie qui met en danger les infrastructures scolaires. Il y a également les intempéries, les vents violents qui décoiffent les bâtiments scolaires. C'est pour cette raison-là que l'année dernière, avant l'incendie de l'Avier, il y a eu ces vents qui ont décoiffé les toits. Et comme de notre habitude, des comptes rendus ont été transmis à qui de droit. Et comme le chef de l'État l'avait dit en 2005, alors candidat, il n'était pas encore président, il était candidat à l'élection présidentielle, et il disait, je cite, « L'éducation sera notre priorité. Des meilleures conditions seront créées pour faciliter l'éducation des jeunes. » Fin de citation. Joignant l'acte à la parole, il a commencé par réaliser, élément après élément, ces promesses-là. C'est dans ce cadre que cette année, il a envoyé pour la préfecture de Kloto plus de 100 paquets de tôle pour coiffer ces bâtiments-là qui ont été fragilisés par des vents. Mais en attendant qu'une réponse au cas du lycée de l'Avier soit donnée, nous sommes arrivés ce matin avec 2 paquets de ces tôles pour permettre au lycée de l'Avier de faire peut-être un apatam pour que les élèves cyclistes,
les collègues enseignants motorisés puissent au moins garer leurs engins sous ce bâtiment-là en attendant. Je voudrais préciser qu'il nous fait applaudir, il faut applaudir encore plus fort pour que le chef de l'État entende à Lomé. Il convient également de préciser que dans le canton de Lavier seul, ces tôles ont été déjà remises à plus de 4 établissements scolaires dans le canton de Lavier. Et celui qui circule pour faire ce travail, c'est ce monsieur Sourou. Entre la sous-préfecture et Palimé, s'il arrivait que vous le trouvez quelque part au bord de la route, peut-être comme d'habitude, sa moto ou bien sa voiture a des problèmes. Lorsque vous le voyez dans cet état-là, je vous prie, population de Lavier, de le secourir. Parce qu'il est en train de tout mettre en œuvre pour nous secourir dans la préfecture. Vient d'envoyer à la préfecture de Cloto 10 000 cahiers pour que les enfants démunis de la préfecture puissent avoir quelque chose qui leur permettra d'aller à l'école. Les volontaires du corps de la paix, le tout premier groupe à aller dans le monde est arrivé au Ghana voisin. Et en les envoyant, il leur donnait ce message. Partout où vous allez, c'est pour aller créer la paix. Et créer la paix pour John Kennedy et pour nous encore aujourd'hui, c'est d'aider les populations à aller à l'école. À ce que nous renforcions notre unité et notre cohésion dans le canton de Lavier. C'est seulement dans cette unité-là que nous pouvons attirer toujours de bonne volonté lorsque nous crions pour demander secours. C'est seulement dans cette unité-là que nous pourrons, en tant que Togolais, contribuer. Merci infiniment, monsieur. Madame le proviseur du lycée de Lavier, au nom du président de la République, son Excellence Fort et Sozema Nyasingbe, je vous remets ce jour ce lot de fournitures scolaires et de matériaux de construction pour vous permettre d'aider les enfants démunis de votre établissement à étudier dans des conditions sécurisées pour mieux préparer leur avenir. Merci, monsieur le préfet. Nous vous prions de transmettre au chef de l'État toute notre gratitude. Nous lui promettons que nous allons utiliser le matériel pour le plein épanouissement des élèves. Nous le ferons avec promptitude, diligence et fidélité.
ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla costruzione di questo edificio scolastico che servirà per lo sviluppo della scuola, dell'insegnamento dei ragazzi. Bonjour. Quels sont les sentiments qui vous animent en ce moment-ci, au moment où vous avez bénéficié, votre école a bénéficié d'un bâtiment de cet aménagement? Merci, monsieur, pour la parole. Nous sommes comblés de joie, nous sommes ravis parce que ce joyau pédagogique nous permettra sûrement d'améliorer les conditions de travail des élèves. Et il va sûrement œuvrer pour le plein épanouissement de nos enseignés. Nous sommes pleinement satisfaits. Dans quelles circonstances ce bâtiment est arrivé? Le 27 janvier 2008, nous avons connu un sinistre, un incendie de cause imprévisible nous a emporté 3 appartements. Ce feu follet a tout brûlé, et les tables bancs et les tables des professeurs, tout est parti. Nous avions ainsi perdu 85 tables bancs. Et c'est en compensation à cela que l'ONG VSAH Togo, fidèle à ses objectifs humanitaires et ému de compassion pour nous, nous a volé au secours en touchant la fraternité Italie-Togo. Fraternité qui a rapidement mobilisé les énergies pour nous offrir ce chef-d'œuvre pédagogique. Je suis très content d'avoir vu dans cette grande fête la relation que les associations volontaires au service de l'action humanitaire ont fait si rapidement et si bien. Je donne mes félicitations. Alors, la proviseure, Madame la proviseure a retracé un certain nombre de problèmes. Alors, la fraternité va se poursuivre. Nous prions Dieu qui touche le cœur des gens qui peuvent donner de l'argent. Si nous avons de l'argent, nous aidons très volontiers. Mais nous avons déjà vu quelques problèmes très graves. Les premiers projets de cette année seront des oui pour l'eau. Mais si nous avons quelque chose, nous pouvons aider très volontiers. Bon, dites-moi, qu'est-ce qui vous a motivé à décider subitement de venir au secours du lycée de la Vie? Simplement, nous avons travaillé avec Louis et ses amis. Nous avons vu qu'il travaille très bien et qu'il emploie bien l'argent. Nous sommes sûrs que l'argent ne va pas perdre et il travaille bien et très vite. Quand ils ont demandé, nous avons dit oui. Alors, le joyau qui vient donc de se réaliser par votre concours, quelle a été la principale motivation? Ouais, nous sommes venus ici pour construire ce bâtiment parce que quand nous avons été saisis, nous étions venus pour voir les faits. Les élèves étaient vraiment dans une situation délicate, non agréable, non propice pour l'éducation. Et c'est pour ça que c'est à partir de là que nous avons fait appel à notre partenaire Fraternité Italie-Togo, qui n'a pas hésité à nous pourvoir de moyens financiers pour construire ce bâtiment. Ouais, nous remercions beaucoup infiniment le président de Fraternité Italie-Togo et tous les amis de l'association qui nous ont donné ce moyen pour construire ce bâtiment. Nous les remercions infiniment, que Dieu les bénisse et nous les sollicitons encore une fois pour des projets futurs. Alors, merci. Message.
Quel message vous avez à l'endroit des bénéficiaires? Oui, pour les bénéficiaires, le joyau est là. C'est à eux, je crois que comme le proviseur l'a déjà dit, les autorités de l'éducation, ils vont l'utiliser. Je leur demande d'utiliser le bâtiment à bon escient pour permettre le développement éducatif et intellectuel de tout le canton. Bon, merci. Ça